Aujourd'hui, pour ta dose de beau dans les yeux, je propose un thème qu'on aime toutes et j'ai nommé Yank du doux. C'est parti! Le doux peut prendre évidemment plusieurs formes, qu'on parle de douceur au niveau de la couleur, mais aujourd'hui, on va s'attarder à la douceur au niveau cocooning, donc les tricots, les matières qui sont douces, les matières qui sont confortables, dans lesquelles on peut s'emmitoufler. J'ai rien contre le polyester, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Hey, on se fait une belle soirée Netflix emmitouflé dans du polyester? » Non. Alors ici, c'est un look 100% tricot, à commencer par la jupe aubergine de Sarah Pacini. Elle est étiquetée comme étant une taille 1, ce qui veut dire une small dans Sarah, mais il faut savoir que c'est une taille élastique et c'est une matière qui est hyper extensible. C'est une jupe qui est quand même un peu courte, considérée que je fais 5 pieds et 7, mais c'est le fun quand on l'utilise aussi, par exemple, en dessous d'une tunique ou d'un chandail un peu long, mais qui l'est juste pas assez pour qu'on puisse, par exemple, faire une robe ou une tunique avec. Donc ça peut être aussi une façon de rallonger un vêtement qu'on porte dans le haut. C'est hyper confortable comme matière. Puis comme on est vraiment dans une espèce d'aubergine très foncée, j'ai agencé ça à mon collant framboise parce qu'on est à veille de se faire une salade de fruits et de légumes. Et notre chandail de la marque Oui, ça a tellement un look vintage, ce genre de pull-là. C'est la preuve qu'il y en a toujours eu puis qu'il y en aura toujours. Et là, je suis dans la taille 6 qui est parfaite sur moi. Il est ample, il est confortable, il est douillet. Puis évidemment, l'élainage, ça donne chaud. Donc on peut facilement glisser, par exemple, un petit chemisier léger en dessous, un col roulé, un t-shirt, juste pour qu'on puisse évidemment l'enlever et avoir autre chose en dessous si jamais on a chaud. Parce qu'on est dans la famille des mauves et des roses, j'y vais avec un manteau de mi-saison de Luisa Serrano en rose thé. Il est tellement confortable. Il est pas nécessairement doux, mais en même temps, il est glacé, fait que oui. Mais il est surtout confortable. Puis je pense qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est ça. On veut être dans du confortable. C'est une taille 10, mais il est fait tellement ample qu'il peut honnêtement accommoder quelqu'un qui habillerait plutôt large. Puis il se porte vraiment ample, décontracté, comme un peu plus chic si on a besoin. Pour aller chercher la botte que j'ai agencée, je ferai un petit pop de choco. Lunette solaire aviateur avec le métal rose gold. Et c'est tout! On pourrait aussi agencer la jupe de manière à ce que le pop de couleur soit vraiment concentré dans le bas, en l'agençant à, par exemple, un trench indémodable. Celui-ci est 2 tons de sable. Je trouve ça tellement cool. Et évidemment, notre sac aubergine qui est vraiment là, la parfaite complémentation de la jupe et du collant framboise. Je pense qu'il manque juste un petit truc ici, là. Puis quand on sait pas quoi mettre, une simple paire de lunettes solaires, ça fait office de collier. Chapeau. Et voilà! Juste du doux, ça veut pas nécessairement dire juste du mou et du décontracté. On peut aussi, évidemment, habiller son doux. Alors, ici, mon chemisier en soie crème. C'est ma base préférée de la garde-robe avec notre pantalon de Ellie. C'est de la pure laine mérino avec 2 petites poches à l'avant, une taille élastique et une jambe légèrement écourtée et large. Sneaker noir à semelle blanche. C'est juste un petit peu en roulant l'élastique. Pour chiquiser son doux, il n'y a rien comme un colonel fluide, qu'on le choisisse en polyester ou en soie. On a les deux sur la boutique. Vous allez d'ailleurs trouver toutes les pièces présentées disponibles sur notre boutique en ligne, directement sur verysmart.ca dans l'onglet Inspiration du 20 octobre. Jusque-là, tout va bien. Mais du doux, c'est exactement comme les teintes neutres. Il n'y a pas de limite à la quantité que tu peux agencer. C'est quand je respire fort, là, il y a une raison. C'est la preuve que tu peux être en mou, en doux et avoir un style du tonnerre. Ben là, on en a la preuve avec cette veste fabuleuse. C'est une veste qui est légèrement métallique dans la section noire. C'est Luisa Serrano. On a les tailles 6 et 10 et c'est une pièce de luxe, mais décontractée. Donc, on va pouvoir rentabiliser rapidement parce que c'est une veste cocooning dans laquelle tu as le goût de t'emmitoufler pour regarder Netflix, mais en même temps, elle a assez de look pour pouvoir te suivre même dans une belle sortie élégante. Je suis une personne qui aime beaucoup les contrastes, donc c'est sûr que du cocooning avec un sac élégant, vintage, puis une paire de sneakers de la vie de tous les jours, c'est le genre de trio qui pour moi cohabite très bien.
Quand on vise le doux, on peut aussi viser le doux dans les couleurs. Alors ici, c'est notre débardeur en tricot majoritairement coton qui contient pas de laine. Donc, on n'est pas dans une pièce qui va nécessairement donner de la chaleur. Par contre, avoir une épaisseur supplémentaire, une superposition, ça va toujours être plus réconfortant, plus cocooning. Comme quoi, on peut s'emmitoufler dans tous les types de tricots. Là, je l'ai agencé au sneaker rose gold qui rejoint vraiment l'espèce de sable très doux du débardeur Louisa Serrano. Puis comme veste de mi-saison, j'irai avec notre manteau façon kimono de Tonnet. Puis là, on est dans du doux pour les yeux et pour le corps. J'aime ça, là. Puis, tu sais, t'es jamais obligé là, de faire une superposition de chemisier en dessous d'un pull confortable. Mais moi, j'aime ça parce que ça ajoute ma deuxième teinte neutre à ma couleur. Je trouve ça le fun. Puis, même quand le col est un peu montant, ça fait en sorte que le col, qui en théorie est super mou parce que c'est de la soie, il se tient. Ça me donne un look Karl Lagerfeld. Alors, chandail tunique en tricot de la marque Oui. C'est le tout dernier, c'est la taille 6 et la beauté, c'est qu'il est fait super ample. J'ai même plein de place aux hanches, donc moi qui aime l'oversize, je prendrais ma taille habituelle. Aujourd'hui, notre thématique, c'est Yank du doux. Alors, tricot ultra doux, mais aussi pantalon ultra doux. C'est le pantalon écourté chocolat à jambe droite de Maria Bellentani. C'est non seulement doux, c'est super extensible. C'est vraiment un aspect jersey, un aspect, je dirais, t-shirt qui serait plus épais et hyper de qualité. Fait que ça donne l'aspect d'un pantalon un peu façon tailleur, parce qu'en plus, ça vient avec une braguette, le bouton, puis des petites pinces. Mais quand tu le portes de manière bien du doux, ben tu camoufles un peu le côté chic, puis ça te donne vraiment quelque chose de hyper looké, mais de super confortable. Hey, c'est beau ça. On change pas une recette qui fonctionne. Tu sais, quand t'as ton chapeau signature, puis qu'en plus il va sur tout, ben enjoy comme on dit. Là-dessus, je mettrais le trench. Ça aussi, ça peut être ton manteau signature qui va sur tout. Ça donne quelque chose d'indémodable, mais de surtout pas plate. Le vois-tu comme c'est beau? 3 neutres, crème, sable et brun, et notre punch de bleu. Ce que j'expliquais tout à l'heure au sujet de l'utilisation d'une jupe en tricot un peu courte en dessous d'une tunique pour la transformer en une espèce de robe, ben c'est un peu ça l'idée. La tunique, elle peut être assez longue pour être portée toute seule sur une personne qui serait un peu plus petite. Par contre, le fait qu'elle soit fendue assez haut, c'est un peu moins évident. Alors juste en superposant la jupe Sarah Pacini en tricot, ça nous donne la couvrance dont on a besoin, puis ça nous permet de porter la tunique un peu comme si c'était une robe. Là, je l'ai agencée avec un nouveau match de couleurs que j'avais pas vu venir et j'ai nommé Bourgogne et bleu ciel. J'ai choisi le sac entre les essentiels qui est la même couleur que la jupe. J'ai choisi un bonnet marine qui va avec le bleu du chandail et des sneakers neutres pour un look tout allé. Une chance que j'ai pas commencé la vidéo avec ce look, ça aurait été beaucoup trop brutal pour celles qui peut-être regardent la vidéo au lever. Mais là, tu sais, l'automne n'a pas besoin d'être sombre, il peut être complètement coloré, complètement éclaté. Et quand il est doux comme ça, là, on se peut plus. Ce chandail fantastique, ultra stretch, on le porte quand? Aujourd'hui, ainsi que hier et demain. C'est la marque Oui. As-tu pogné? Nous avons les tailles 4, 6, 8, 10, 12 et 16. Je suis présentement dans la taille 8 parce que c'est pas un chandail qui est oversize. Il y a un bon tombé, il est pas cintré, puis il est tellement extensible que j'ai l'impression que 6 m'irait aussi. On le vit. Tu sais quoi? Ça, c'est le 6, puis moi, c'est oversize ou ça l'est pas. Puis là, comme c'est clairement pas un chandail qui est fait pour être grand, tant qu'à être entre les deux, j'ai l'impression que je préfère le 6 sur moi qui est ma taille habituelle. Tu vois, je partais pour dire, prenez une taille de plus que d'habitude, ce que vous pourriez faire. Mais il est tellement extensible, puis il est pas moulant de la taille, il est juste droit. Fait que pour moi, ça, là, c'est comme parfait. Puis tu sais, tu veux un petit peu le fun à porter au travers dans peut-être une jupe crayon, mais tu y fais un petit French tuck, puis tu sais, il est près du corps, mais je l'étudie, il est confort, il est doux, c'est rien que ça du doux. Rien que ça du doux aujourd'hui. Oh my god! Là, je le sais, là, je t'entends. Là, tu me dis, quel genre de manteau on met par-dessus ça? N'importe quel manteau de couleur neutre. Ça peut être ton trench
sable. Tu l'habilles un peu, tu remontes les manches, tu dégages la rayure. Tu peux même lui donner une autre teinte neutre parce que comme il y a du vert dans le chandail, une petite touche de vert kaki, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tu sais, pourquoi avoir l'automne tristounet quand tu peux avoir l'automne qui a l'air de ça? Poser la question, c'est y répondre. Oh my god! Mais là, si tu savais tout ce que j'ai prévu avec ce chandail, on n'est pas couché! Tu sais, là, le plaisir commence quand tu te donnes la liberté de piger dans ton motif, dans ton jacquard en plus, parce que c'est la qualité, oui, évidemment. Là, c'est le pantalon en velours Rihanni, taille 10, coupe cigarette. Soyons fous. Tu sais, on a parlé de douceur de tricot depuis le début, mais est-ce qu'on peut se prendre quelques secondes pour parler de la douceur d'un velours? Je pense que oui, moi. Ben, voyons. Alors, c'est comme un jeans, mais 100 fois plus doux. Là, on rit bien, là, mais je t'entends encore, là. Ouais, mais là, quelle couleur de manteau tu mets avec ça? Si c'est pas un manteau beige, ça peut être une autre teinte neutre parfaite, c'est-à-dire le gris. Manteau ultra luxe de Cédric Charlier en mélange de laine, doux et stretch. Ça aurait pu être un manteau noir aussi. C'est pour ça que j'y vais avec le foulard noir. Bonnet marine, rayure marine, foulard very smart marine à l'intérieur. Et c'est tout! Une version bureau décontractée un peu ou pour le vendredi par exemple. Dans un pantalon à pince, notre pantalon Raffaello Rossi en marine, c'est une microfibre, c'est super doux, c'est super extensible aussi. Puis comme c'est un pantalon qui est ample, le contraste est vraiment super avec le chandail qui est un peu plus près du corps sans être moulant. Ça, ce serait notre look bureau. Ce que j'aime de cette pièce-là, c'est que d'un côté, c'est super luxe, c'est de la laine vierge et de l'autre côté, c'est une microfibre un peu plus sport. C'est réversible et ça nous permet de replier les manches beaucoup pour dégager ce qu'on a en dessous. Ça nous donnerait un look tout allé mais habillé. J'ai le goût qu'on se joggerise les ourlets. C'est clairement marine, mais pour moi, marine et noir, c'est tellement deux teintes neutres qui sont similaires que j'hésite jamais à agencer un vêtement dont la teinte neutre est marine avec du noir. L'important, c'est que dans mon œil, comme on dit en bon français, ça passe. Déchiquiser une jupe midi, fluide, ultra douce. C'est tout le temps quelque chose que j'aime faire. Alors ici, je me gâterais solidement avec une paire de sneakers plateforme. Je mettrais mon perfecto sur mes épaules, puis ce serait tout. Ouh, ça, j'aime ça. Alors, nouvelle trouvaille ultra douce. C'est un chandail extensible en velours. La couleur nous paraissait un peu difficile à décrire. On est allé avec un genre de anthracite vert ou vert cendré. Mais je pense que maintenant qu'on a connu le vert boréal de Sarah Pacini, ça pourrait probablement s'appliquer ici. En fait, ça faisait partie d'une collection de Iris Setlacqui. On a eu le pantalon jogger, on a le chandail à capuchon et on a maintenant le pull confortable à manches un peu ballon avec son long poignet. Je trouve ça hyper chic. En même temps, on est dans du doux et dans du confortable. Puis comme c'est un vert grisant, ben je trouvais que c'était parfait avec la jupe ultra douce parce que c'est une mousseline, fait que c'est hyper léger et hyper doux. C'est lavable à la machine et c'est effectivement une pièce qu'on peut porter à l'année aussi. Ça, c'est juste parfait. C'est doux, ça vapore un peu, c'est extensible, c'est parfait. Moi, quand le doux est pâle en plus, ça me pogne juste là. Alors, pantalon Fabiana Filippi en laine froide, donc la laine la plus fine que vous puissiez trouver, avec un ourlet en organza doré. Et j'ai choisi de le porter avec ce nouveau trésor de douceur de Rihanni. C'est un pull que je porte directement sur la peau. Ça va être bon de mettre quelque chose en dessous parce que je pense qu'il peut être chaud. On aime ça. En hiver, en automne, se réconforter avec de la chaleur de vraie laine. Ça va avoir le pouvoir de te réconforter. 75% laine mérino ultra fine et 25% de polyamide, donc de la durabilité et de l'extensibilité. Les petits pompons, les torsades, le détail ajouré. Le pantalon Fabiana Filippi, on l'a eu en deux tailles, soit small et extra small. Je suis dans le extra small présentement, ce qui me fait dire qu'il est quand même assez généreux de la taille. Par contre, on le voit, ça prend moins de 43 pouces de hanche pour pas qu'il tire au niveau des
pince, tu sais, il faut qu'il tombe comme ça, beau de même. Donc, extra small qui peut faire small avec un peu moins de hanches que moi. Magnifique. Ça n'a pas de sens. Un manteau avec une petite teinte douce dedans. Le tonnet serait aussi fantastique, puis la beauté, là, si t'es quelqu'un qui a beaucoup chaud dans la vie, puis que même en hiver, t'es pas tellement manteau d'hiver parce que t'as tout le temps chaud, mais c'est le genre de manteau qui a une emmanchure assez ample pour pouvoir prendre un chandail très épais en dessous. Fait que ça peut être bien polyvalent. Je te dis pas à moins 40, mais l'idée, là, c'est que si tu sais que t'as pas besoin d'un énorme manteau, surtout si tu portes de la laine en dessous, le manteau tonnet, pour ça, va être très accommodant. Sur la boutique, on a plein de modèles de pantalons crème qui pour moi vont être très présents cet automne et cet hiver parce que je trouve ça tellement luxueux au niveau du look, mais c'est aussi une façon simple de rentabiliser nos pulls en les agençant d'une façon différente. Aussitôt que tu passes à un pantalon crème plutôt qu'un pantalon noir marine ou un jeans bleu, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est une taille 10 dans Iris Setlaqui. C'est une coupe qui est tellement facile à porter parce qu'elle est confortable, mais en plus, ça look. Puis là, si tu te disais, c'est le fun d'être habillé en pâle, mais moi, j'ai juste des chaussures foncées. Tu prends ta chaussure foncée, peu importe le modèle, tu lui ajoutes des amis. Une ceinture, un sac, des lunettes solaires ou ta monture de lunettes pour la vue si elle est noire. Tout ça, ça compte pour faire en sorte que le look soit tout à fait pâle, mais avec des accents qui vont t'aider à porter ton look pâle avec une chaussure foncée. Puis ça serait ma version pâle, bien du doux, en version décontractée, parce que des fois, t'as juste besoin d'aller au Costco. J'ai tout aimé. Toi? Bon dimanche tout le monde, puis à demain.